Bon Dieu béni, c'est toujours un privilège pour nous rencontrer tous les jours pour nous faire lecture biblique dans le cadre du programme que l'Église évangélique Bethléem, accompagnée de Bethléem Foundation Baptist Church, a gagné pour faire lecture Bible ensemble. Chaque jour, nous passons 1 heure du temps de la lecture de la parole de Dieu. Nous lisons pendant 1 heure du temps. Ça arrive, nous les 10 chapitres, 7 chapitres, 8 chapitres, cela dépend de la longueur du chapitre. Mais nous déterminons pour nous passer 1 heure de temps tous les jours dans la lecture de la parole de Dieu. Et cet après-midi, nous allons continuer et terminer avec le livre de Lévitique. Et nous allons enchaîner avec le chapitre 24 du livre de Lévitique. Lévitique chapitre 24. L'Éternel parla à Moïse et dit: ordonne aux enfants d'Israël et de t'apporter pour le champ de lier de l'huile pure d'olive concassée afin d'entretenir les lampes continuellement. C'est en dehors du voile qui est devant le témoignage dans la tente d'assignation qu'Aaron la prépara pour que les lampes brûlent continuellement du soir au matin en présence de l'Éternel. C'est une loi perpétuelle pour vos descendants. Il arrangera les lampes sur le chandelier d'or pour qu'elles brûlent continuellement devant l'Éternel. Tu prendras de la fleur de farine et tu en feras 12 gâteaux. Chaque gâteau sera de 2 dixièmes. Tu les placeras en 2 piles, 6 par pile, sur la table d'or devant l'Éternel. Tu mettras de l'encens pur sur chaque pile, et il sera sur le pain et comme souvenir, comme une offrande consumée par le feu devant l'Éternel. Chaque jour du sabbat, on rangera les pains devant l'Éternel continuellement. C'est une alliance perpétuelle qu'on observeront les enfants d'Israël. Ils appartiendront à Aaron et à ses fils et ils les mangeront dans un lieu saint. Car ce sera pour eux une chose très sainte, une part des offrandes consumées par le feu devant l'Éternel. C'est une loi perpétuelle. Les fils d'une femme israélite et d'un homme égyptien étant venus au milieu des enfants d'Israël se querella dans le camp avec un homme israélite. Le fils de la femme israélite blasphéma et maudit le nom de Dieu. On l'emmena à Moïse. Sa mère s'appela Shélomith, fille d'Ibri et la tribu de Dan. On le mit en prison et jusqu'à ce que Moïse eût déclaré ce que l'Éternel ordonnerait. L'Éternel parla à Moïse et dit: fais sortir du camp le blasphémateur. Tous ceux qui l'ont entendu poseront leurs mains sur sa tête et toute l'assemblée le lapidera. Tu parleras aux enfants d'Israël et tu diras: quiconque maudira son Dieu portera la peine de son péché. Celui qui blasphémera le nom de l'Éternel sera puni de mort. Toute l'assemblée le lapidera, qu'il soit étranger ou indigène, il mourra pour avoir blasphémé le nom de Dieu. Celui qui frappera un homme mortellement sera puni de mort. Celui qui frappera un animal mortellement le remplacera vie pour vie. Si quelqu'un blesse son prochain, il lui sera fait comme il a fait. Facture pour facture, œil pour œil, dent pour dent, il lui sera fait la même blessure qu'il a faite à son prochain. Celui qui tuera un animal le blasphémera, mais celui qui tuera un homme sera puni de mort. Vous aurez le même sort, vous aurez la même loi étrangère comme l'indigène, car je suis l'Éternel, votre Dieu. Moïse parla aux enfants d'Israël, ils furent sortis du camp le blasphémateur, et ils le lapidèrent. Les enfants d'Israël se consumèrent à l'ordre que l'Éternel
se conformaient à l'ordre que l'Éternel avait donné à Moïse. Lévitique chapitre 25. L'Éternel parla à Moïse sur la montagne de Sinaï et dit, parle aux enfants d'Israël et tu leur diras, quand vous serez entrés dans le pays que je vous donne, la terre se reposera, ce sera un sabbat à l'honneur de l'Éternel. Pendant 6 années, tu ensemenceras ton champ. Pendant 6 années, tu tailleras la vigne, tu en recueilleras le produit. Mais la septième année sera un sabbat, un temps de repos pour la terre, un sabbat à l'odeur de l'Éternel. Tu n'ensemenceras point ton champ et tu ne tailleras point ta vigne. Tu ne moissonneras point ce qui proviendra des gains tombés de ta moisson et tu ne vendangeras point les raisins de ta vigne non taillés. Ce sera une année de repos pour la terre. Ce que produira la terre pendant son sabbat vous servira de nourriture à toi et à ton serviteur et à ta servante, à ton mercenaire et à l'étranger qui demeure avec toi. À ton bétail, aux animaux qui sont dans ton pays, tout son produit servira de nourriture. Tu compteras 7 sabbats d'année, 7 fois 7 années, et les jours de ces 7 sabbats d'année feront 49 ans. Le dixième jour du 7e mois, tu feras retentir les sons éclatants de la trompette. Le jour des expiations, vous sonnerez de la trompette dans tout votre pays. Et vous sanctifierez la 5e année, vous publierez la liberté dans le pays pour tous les habitants, ce sera pour vous le jubilé. Chacun de vous retournera dans sa propriété, et chacun de vous retournera dans sa famille. La 50e année sera pour vous le jubilé. Vous ne sèmerez point, vous ne moissonnerez point ce que les champs produiront de même, et vous ne vendangerez point la vigne non taillée. Car c'est le jubilé, vous le regretterez comme une chose sainte. Vous mangerez le produit de vos champs. Dans cette année de jubilé, chacun de vous retournera dans sa propriété. Si vous vendez à votre prochain, ou si vous achetez de votre prochain, aucun de vous ne trompe son frère. Tu achèteras de ton prochain en comptant les années produites et en comptant les années depuis le jubilé. Et il ne vendra en comptant les années de rapport. Puis il aura d'années, plus tu élèveras le prix, et moins il aura d'années. Plus tu le réduiras, car c'est le nombre des récoltes qui te vend. Aucun de vous ne trompera pas son prochain, et tu craindras ton Dieu, car je suis l'Éternel, votre Dieu. Mettez mes lois en pratique, observez mes ordonnances et mettez-les en pratique, et vous habiterez en sécurité dans le pays. Le pays donnera ses fruits, vous mangerez à satiété et vous y habiterez en sécurité. Si vous dites, que mangerons-nous la 7e année, puisque nous ne sèmerons point et ne ferons point nos récoltes, je vous accorderai ma bénédiction la 6e année, et elle donnera les produits pour 3 ans. Vous sèmerez la 8e année et vous mangerez de l'ancienne récolte jusqu'à la 9e année. Jusqu'à la 9e récolte, vous mangerez de l'ancienne. Les terres ne se vendront point à perpétuité, car le pays est à moi, car vous êtes chez moi comme étrangers et comme habitants. Dans tout le pays dont vous aurez la possession, vous établirez le droit de rachat pour ces terres. Si ton frère devient pauvre et vend une portion de sa propriété, celui
qui a le droit de rachat, son plus proche parent viendra et rachètera ce qu'a vendu son frère. Si un homme n'a personne qui ait le droit de rachat et qu'il se procure lui-même de quoi faire son rachat, il comptera ses années depuis la vente, restituera le surplus à l'acquéreur et retournera dans sa propriété. S'il ne trouve pas de quoi lui faire cette restitution, ce qu'il a vendu restera entre les mains de l'acquéreur jusqu'à l'année du jubilé. Au jubilé, il retournera dans sa propriété et l'acquéreur en sortira. Si un homme vend une maison d'habitation dans une ville entourée de murs, il aura le droit de rachat jusqu'à l'accomplissement d'une année depuis la vente. Son droit de rachat durera 1 an. Mais si cette maison située dans une ville entourée de murs n'est pas rachetée avant l'accomplissement d'une année entière, elle restera à perpétuité à l'acquéreur et à ses descendants qu'il n'en sortira point au jubilé. Les maisons des villages non entourées de murs seront considérées comme des fonds de terre. Elles pourront être rachetées à l'acquéreur en sortira au jubilé. Quant aux villes des Lévites et aux maisons qui les posséderont, les Lévites auront droit perpétuel de rachat. Celui qui achètera des Lévites une maison sortira au jubilé de la maison vendue et de la ville où il possédait, car les maisons des villes des Lévites sont leur propriété au milieu des enfants d'Israël. Les champs situés autour des villes des Lévites ne pourront point se vendre, car ils en ont à perpétuité la possession. Si ton frère devient pauvre et que sa main fléchisse près de toi, tu le soutiendras, tu feras de même pour celui qui est étranger et qui demeure dans le pays afin qu'il vive avec toi. Tu ne tireras de lui ni intérêt, ni usure, et ni tu craindras ton Dieu et ton frère vivra avec toi. Tu ne lui prêteras point ton argent à l'intérêt et tu ne lui prêteras point les vivres à usure. Je suis l'Éternel, ton Dieu, qui vous a fait sortir du pays d'Égypte pour vous donner le pays de Canaan pour votre Dieu. Si ton frère devient pauvre après de droit et qu'il se vendra à toi, tu ne lui imposeras point le travail d'un esclave. Il sera chez toi comme un mercenaire, comme celui qui demeure. Il sera à ton service jusqu'à l'année du jubilé. Il sortira alors chez toi, lui et ses enfants avec lui, et il retournera dans sa famille, dans la propriété de ses frères, de ses pères. Car ce sont mes serviteurs que j'ai fait sortir du pays d'Égypte. Ils ne seront point vendus comme on vend ses esclaves. Tu ne domineras point sur lui avec dureté et tu craindras ton Dieu. C'est des nations qui vous entourent que tu prendras ton esclave et ta servante qui t'appartiendront. C'est d'elles que vous achèterez l'esclave et la servante. Vous pouvez aussi en acheter des enfants des étrangers qui demeureront chez toi et de leur famille qu'ils engendreront dans votre pays et ils seront votre propriété. Vous la laisserez en héritage à vos enfants après vous comme une propriété. Vous les garderez comme esclaves à perpétuité. Mais à l'égard de vos frères, les enfants d'Israël, aucun de vous ne dominera avec dureté sur son frère. Si un étranger, si celui qui demeure chez toi devient riche, et que ton frère devienne pauvre près de lui et se vendre à l'étranger qui demeure chez toi ou quelqu'un de ta famille de l'étranger, il y aura pour lui le droit de rachat après qu'il se sera vendu. Un de ses frères pourra le racheter. Son oncle ou le fils de son oncle
ou l'un de ses proches parents pourra le racheter, ou bien, s'il en a les ressources, il se rachètera lui-même. Il comptera avec celui qui l'a acheté depuis l'année où il s'est vendu jusqu'à l'année du jubilé. Et le prix à payer dépendra du nombre d'années lesquelles seront évaluées comme celles d'un mercenaire. S'il y a encore beaucoup d'années, il paiera son rachat à raison du prix de ces années et pour lequel il a été acheté. S'il reste peu d'années jusqu'à celle du jubilé, il en fera le compte et il en paiera son rachat à raison de ces années. Il sera comme un mercenaire à l'année, et celui chez lui il sera, ne le traitera point avec dureté sous tes yeux. S'il n'est pas racheté d'aucune de ces manières, il sortira l'année du jubilé, lui et ses enfants avec lui, car c'est de moi que les enfants d'Israël sont esclaves, ce sont mes esclaves que j'ai fait sortir du pays d'Égypte. Je suis l'Éternel, votre Dieu. Lévitique chapitre 26. Vous ne vous ferez point d'idole, vous ne vous élèverez ni image taillée, ni statue, et vous ne placerez dans votre pays aucune pierre ornée de figures pour vous prosterner devant elle, car je suis l'Éternel, votre Dieu. Vous observerez mes sabbats et vous observerez mon sanctuaire. Vous révérerez mon sanctuaire, je suis l'Éternel. Si vous suivez mes lois, si vous gardez mes commandements et les mettez en pratique. Je vous donnerai des pluies en leur saison, la terre donnera ses produits et les arbres des champs donneront leurs fruits. À peine aurez-vous battu le blé que vous toucherez à la vendange et la vendange atteindra les semailles. Vous mangerez votre pain à satiété et vous habiterez en sécurité dans votre pays. Je mettrai la paix dans le pays et personne ne troublera votre sommeil. Je ferai disparaître du pays les bêtes féroces et l'épée ne passera point par votre pays. Vous poursuivrez vos ennemis, ils tomberont devant vous par l'épée. 5 d'entre vous en poursuivront 100 et 100 d'entre vous en poursuivront 10 000. Et vos ennemis tomberont devant vous par l'épée. Je me tournerai vers vous, je vous prendrai fécond et je vous multiplierai et je vous maintiendrai mon alliance avec vous. Vous mangerez des anciennes récoltes et vous sortirez les villes pour faire place aux nouvelles. J'établirai ma demeure au milieu de vous et mon âme ne vous aura point en horreur. Je marcherai au milieu de vous, je serai avec Dieu et vous serez mon peuple. Je suis l'Éternel, votre Dieu, qui vous a fait sortir du pays d'Égypte, qui vous est tiré de la servitude. J'ai brisé les liens de votre jour et je vous ai fait marcher à la tête levée. Mais si vous ne m'écoutez point et ne mettez point en pratique tous ces commandements, si vous méprisez mes lois et si votre âme en horreur mes ordonnances, en sorte que vous ne pratiquiez point tous mes commandements et que vous rompiez mon alliance, voici alors ce que je vous ferai. J'enverrai sur vous la terreur, la consomption et la fièvre qui rendra vos yeux languissants et votre âme souffrante, et vous sèmerez en vain vos semences, vos ennemis les dévoreront. Je tournerai ma face contre vous et vous serez battus devant vos ennemis. Ceux qui vous haïssent domineront sur vous et vous fuirez sans que l'on vous poursuive. Si malgré cela, vous ne m'écoutez point, je vous châtierai 7 fois plus pour vos péchés.
Je briserai l'orgueil de votre force, je rendrai votre ciel comme du fer et votre terre comme du l'airain. Votre force s'épuisera inutilement, votre terre ne donnera pas ses produits, et les arbres de la terre ne donneront pas leurs fruits. Si vous me résistez et ne voulez point m'écouter, je vous frapperai 7 fois plus selon vos péchés. J'enverrai contre vous les animaux des champs qui vous priveront de vos enfants, qui détruiront votre bétail et qui vous réduiront à un petit nombre et vos chemins seront déserts. Si ce châtiment ne vous corrige point, et si vous ne résistez, je vous résisterai aussi, je vous frapperai 7 fois plus pour vos péchés. Je ferai venir contre vous l'épée qui vengera mon alliance. Quand vous vous rassemblerez dans vos villes, j'enverrai la peste au milieu de vous et vous serez livrés aux mains de l'ennemi. Lorsque je vous briserai le bâton du pain, 10 femmes cuiront votre pain dans un seul four et rapporteront votre pain du poids. Vous mangerez et vous ne serez point rassasiés. Si malgré cela, vous ne m'écoutez point, et si vous me résistez, je vous résisterai aussi avec fureur et je vous châtierai 7 fois plus pour vos péchés. Vous mangerez la chair de vos fils et vous mangerez la chair de vos filles. Waouh! Je détruirai vos relieux, j'abattrai vos statues consacrées au soleil, je mettrai vos cadavres sur les cadavres de vos idoles et mon âme vous aura en horreur. Je réduirai vos villes en désert, waouh, et je ravagerai vos sanctuaires et je ne respirerai plus l'odeur agréable de vos parfums. Je dévasterai le pays et vos ennemis qui l'habiteront en seront stupéfaits. Je vous disparais parmi les nations et je tirerai l'épée après vous. Votre pays sera dévasté et vos villes seront désertes. Alors, le pays jouira de ses sabbats tout le temps qu'il sera dévasté et vous serez dans le pays de vos ennemis. Alors, le pays se reposera et jouira de ses sabbats. Tout le temps qu'il sera dévasté, il aura le repos qu'il n'avait pas eu dans vos sabbats, tandis que vous l'habitiez. Je rendrai et pusillanime le cœur de ceux d'entre vous qui suivront dans les pays de leurs ennemis. Le bruit d'une feuille agitée les poursuivra. Ils fuiront comme on fuit devant l'épée, et ils tomberont sans qu'on les poursuive. Ils les renverseront les uns sur les autres comme devant l'épée, et sans qu'on les poursuive. Vous ne subsisterez point en présence de vos ennemis. Vous périrez parmi les nations et les pays de vos ennemis vous dévorera. Ceux d'entre vous qui suivront seront frappés de langueur pour leurs iniquités. Dans le pays de leurs ennemis, ils feront aussi frapper de langueur pour les iniquités de leurs pères. Ils confessent leurs iniquités et leurs iniquités de leur père, les transgressions qu'ils ont commises envers moi et la résistance qu'ils m'ont opposée. Péchés à cause desquels moi aussi je leur résisterai et les amènerai dans le pays de leurs ennemis. Et alors leur cœur incirconcis s'humiliera et ils payeront la dette de leurs iniquités. Je me souviendrai de mon alliance avec Jacob, je me souviendrai de mon alliance avec Isaac et mon alliance avec Abraham. Et je me souviendrai du pays, le pays sera abandonné par eux, et il jouira de ses sabbats pendant qu'il restera dévasté loin d'eux. Ils paieront la dette de leurs iniquités parce qu'ils ont méprisé mes ordonnances et que leur âme a eu mes lois en horreur. Mais lorsqu'ils seront dans le pays de leurs ennemis, je ne les rejetterai pour autant point.
et que je ne les aurai point en horreur jusqu'à les exterminer, jusqu'à rompre mon alliance avec eux, car je suis l'Éternel, leur Dieu. Je me souviendrai de leur faveur de l'ancienne alliance par laquelle je les ai fait sortir du pays d'Égypte aux yeux des nations pour être leur Dieu. Je suis l'Éternel. Tels sont les statuts, les ordonnances et les lois que l'Éternel établit entre lui et les enfants d'Israël sur la montagne de Sinaï par Moïse. Lévitique, chapitre 27 et dernier chapitre. L'Éternel parla à Moïse et dit, parle aux enfants d'Israël et tu leur diras, lorsqu'on fera des vœux, s'il s'agit de personnes, elles seront à l'Éternel d'après ton estimation. Lorsqu'il s'agit de vœux. Troisième verset, si tu as fait l'estimation d'un mâle de 20 à 60 ans, ton estimation sera de 50 cycles d'argent selon le cycle du sanctuaire. Si c'est une femme, ton estimation sera de 30 cycles. De 5 à 20 ans, ton estimation sera de 20 cycles pour un mâle et de 10 cycles pour une fille. De 60 ans et au-dessus de ton estimation sera de 15 cycles pour un mâle et 10 cycles pour une femme. Si celui qui a fait le vœu est trop pauvre pour payer ton estimation, on le présentera au sacrificateur qui le taxera. Le sacrificateur fera une estimation en rapport avec les ressources de cet homme. S'il s'agit d'animaux qui peuvent être offerts en sacrifice à l'Éternel, tout animal qu'on donnera à l'Éternel sera chose sainte. On ne les changera point et on n'en mettra point un mauvais à la place d'un bon, ni un bon à la place d'un mauvais. Si l'on remplace un animal par un autre, ils seront l'un et l'autre chose sainte. Il s'agit d'animaux impurs qui ne peuvent être offerts en sacrifice à l'Éternel. On présentera l'animal au sacrificateur qui en fera l'estimation selon qu'il sera bon ou mauvais et l'on s'en rapportera à l'estimation du sacrificateur. Si on veut le racheter, on ajoutera un cinquième à son estimation. Si quelqu'un sanctifie sa maison en la consacrant à l'Éternel, le sacrificateur en fera l'estimation selon qu'elle sera bonne ou mauvaise, et l'on s'en tiendra à l'estimation du sacrificateur. Si celui qui a sanctifié sa maison veut la racheter, il ajoutera un cinquième au prix de son estimation et elle sera à lui. Si quelqu'un sanctifie à l'Éternel un champ de sa propriété, ton estimation sera en rapport avec la quantité de semences, 50 cycles d'argent pour un homère de semences d'orge. Si c'est de l'année du jubilé qu'il a sanctifié son champ, on s'en tiendra à ton estimation. Si celui qui a sanctifié son champ veut le racheter, il ajoutera un cinquième au prix de ton estimation et le champ lui restera. S'il ne rachète point le champ et qu'on le vendra à un autre homme, il ne pourra plus être racheté. Et quand l'acquéreur en sortira au jubilé, ce champ sera consacré à l'Éternel comme un champ qui a été dévoué. Il deviendra la propriété du sacrificateur. Si quelqu'un sanctifie à l'Éternel un champ qu'il a acquis et qui ne fait point partie de sa propriété, le sacrificateur en évaluera le prix d'après ton estimation jusqu'à l'année du jubilé, et cet homme paiera le jour même le prix fixé comme étant consacré à l'Éternel. L'année du jubilé, le champ retournera à celui qui lui avait été acheté,
et de la propriété dont il faisait partie. Toutes tes estimations se feront en cycle du sanctuaire. Le cycle est de 20 guéras. Nul ne pourra sanctifier le premier-né de son bétail, lequel appartient déjà à l'Éternel. Il en sa qualité de premier-né, soit bœuf, soit agneau, il appartient à l'Éternel. S'il s'agit d'un animal impur, on le rachètera au prix de son estimation et en y ajoutant un cinquième. S'il n'est pas racheté, il sera vendu d'après ton estimation. Tout ce qu'un homme devra par à l'Éternel dans ce qui lui appartient ne pourra ni se vendre ni se racheter, que ce soit une personne, un animal, un champ, de sa propriété. Tout ce qui sera dévoué par interdit sera entièrement consacré à l'Éternel. Aucune personne dévouée par interdit ne pourra être rachetée, elle sera mise à mort. Toute dîme de la terre, soit des récoltes de la terre, soit du fruit des arbres, appartiennent à l'Éternel. C'est une chose consacrée à l'Éternel. Si quelqu'un veut racheter quelque chose de sa dîme, il ajoutera un cinquième. Toute dîme de gros et de mini bétail, de tout ce qui se passe sous la houlette, sera une dîme consacrée à l'Éternel. On n'examinera point si l'animal est bon ou mauvais, et l'on ne fera point d'échange si l'on remplace un animal par un autre. Ils seront l'un et l'autre chose sainte et ne pourront être rachetés. Tels sont les commandements que l'Éternel donna à Moïse pour les enfants d'Israël sur la montagne du Sinaï. On est à 32 minutes. Ce sont là les derniers versets du livre de Lévitique. Et on va enchaîner à un nouveau chapitre demain, Dieu voulant. Merci de nous avoir suivis. Merci, nous avons déjà lu les 50 chapitres du livre de Genèse, les 40 chapitres du livre de l'Exode, les 27 chapitres du livre de Lévitique. Merci pour votre compréhension. N'hésitez pas de partager, commenter et encourager quelqu'un d'autre de faire de même. Et demain, on enchaînera avec le livre des Nombres. Merci. Dans les 66 livres de la Bible, on a déjà lu les 3 premières. Nous sommes dans le Pentateuque, ou les 5 livres de Moïse, ou bien les 5 livres de la loi. Merci de votre soutien, merci de votre collaboration. Toujours prier pour le ministère Bethléem en Haïti. Le travail n'est pas facile, vous le savez très bien, mais quand même, nous avons consacré 60 minutes de lecture de la Bible quotidienne, de manière à ce que nous devons nous familiariser de la parole de Dieu. Merci et bonne soirée. À la prochaine pour un nouveau livre, des nouvelles chapitres. Bon Dieu béni.